La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible me dit que toutes choses ont été faites par toi, Seigneur. La Bible me dit encore que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les délivra de leur angoisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de ce moment. Enseigne à ton Église ta parole, la parole du moment, Seigneur. Et que cette parole vienne affranchir nos âmes, nos esprits, qu'elle apporte la lumière afin d'éclairer nos âmes au nom de Jésus. Je détruis toute force satanique qui ne confesse pas ton nom, qui viendront combattre ce moment, de loin de près, d'une manière ou d'une autre, au nom puissant de Jésus. Je les renvoie toutes dans le lieu le plus aride au nom de Jésus. Je libère seul le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, l'esprit de la liberté, que ta liberté, Seigneur, règne en ce lieu, au nom de notre Seigneur Jésus, qui a vaincu la mort. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Jésus soit loué. Je vous salue tous au nom de Jésus, de partout où vous me suivez. Nous continuons notre enseignement qu'avons-nous commencé, ça fait un moment, sur le retour de Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'avancer, je souhaiterais ouvrir une paragraphe, une parenthèse, pour parler de quelque chose de très important, qui viendra compléter notre enseignement. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus n'était pas venu pour donner le mariage aux gens, pour donner le travail aux gens, pour donner les bénédictions matérielles aux gens. Mais pourquoi Jésus était venu dans ce monde? Quelle est la raison de sa venue? Le but de sa venue sur terre? La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il en soit en abondance. Bien-aimé, la raison de venue du Christ sur terre, c'était de donner la vie éternelle aux gens. Bien qu'il a fait de miracles, bien qu'il a donné de mariage, bien qu'il a résolu les problèmes des uns comme des autres, mais ce n'était pas vraiment la préoccupation majeure de sa venue sur terre. Voilà pourquoi il nous dit dans les livres de Matthieu chapitre 16 de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, toutes ces bénédictions, le mariage, la prospérité, tout ce que nous cherchons, bien-aimés, c'est partiel, c'est éphémère. Même Jean nous l'a dit dans les épîtres, que bien-aimé, c'est que je souhaite que tu prospères, que tu sois à la bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, le Christ est venu premièrement pour donner la vie aux gens. Mais Jésus n'était pas venu pour bâtir l'église. Il est venu pour donner la vie aux gens. Bien-aimé, comment pouvons-nous avoir cette vie? Pour avoir cette vie, il faut simplement croire à Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Marcher selon ses ordonnances, selon sa volonté, tu auras la vie éternelle. Aujourd'hui, nous continuons le message. Nous avions parlé sur le mystère de 3 jours, sur les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église. Je parlais sur l'enlèvement de l'Église proprement dite. Et le dimanche dernier, nous avions parlé sur la moyenne tribulation et le rôle de l'Antéchrist dans la moyenne tribulation. Mes frères et sœurs, je tenais à préciser à l'Église, la moyenne tribulation et la grande ne concerne pas le monde, mais ça concerne les chrétiens. Quand je dis la moyenne et la grande tribulation, on doit bien les noter. Ça ne concerne pas le païen, mais ça concerne le chrétien. Quand je dis le chrétien, ça veut dire le croyant. Quand je dis le croyant, ça veut dire que tous les croyants qui rateront l'enlèvement de l'Église, ce sont eux
qui seront perdus d'équité dans la moyenne et la grande tribulation. Ce sont eux qui passeront aux épreuves, puisque j'avais défini la tribulation comme étant une preuve. Et il y en aura deux. Il y aura la moyenne et il y aura la grande. Les dimanches derniers, nous avions parlé, on avait continué sur l'apparition de l'Antéchrist, et ensuite, j'avais aussi parlé sur le rôle de l'Antéchrist et aussi la moyenne tribulation. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles pour avancer dans les livres de Daniel, chapitre 9, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Un instant. Daniel chapitre 9, le verset 27. Écoutez ce que nous dit la Bible. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à la ruine. Et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Quand l'Antéchrist viendra, l'Antéchrist fera une solide alliance avec les habitants de la terre pendant une semaine. Une semaine égale à 7 jours. Bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, on l'a lu d'ailleurs le dimanche dernier, vers le milieu de la semaine. Le milieu de la semaine vaut 3 jours et demi. Je vous avais dit, quand la Bible nous dit, la Bible nous parle d'une semaine qui est égale à 7 jours, la Bible nous parle prophétiquement. Car livre de Daniel, une partie de Matthieu, bien aimé, ça fait partie des livres prophétiques. Écoutez, quand la Bible nous parle d'une semaine, 7 jours, égale à 7 ans. Premièrement, j'avais dit que quand l'Antéchrist viendra, il changera les lois et le règne, car le monde sera unifié. C'est ce que nous avions parlé sur la mondialisation. La mondialisation qui veut tout simplement dire de nouvelles bases, de nouvelles règles, de nouvelles principes. Mais bien aimé, quelles sont ces nouvelles bases, nouvelles règles et nouvelles principes? Dans le monde, il n'y aura qu'un seul chef. Le monde sera semblable à un grand village qui sera dirigé par un seul chef, un seul roi. Et bien aimé, ce roi, c'est celui qu'on appelle l'Antéchrist. Mes frères et sœurs, pendant 3 ans et demi, c'est ce que nous appelons la moyenne tribulation. La moyenne tribulation durera 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi qui restent, ça sera la grande tribulation. La moyenne et la grande tribulation, c'est pour les croyants qui rateront l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est préférable aux hommes, aux croyants, d'être enlevés lors de l'enlèvement de l'Église. Car après l'enlèvement de l'Église, il y aura des choses abominables qui se passeront dans le monde. Il y aura des choses incroyables qui se passeront dans le monde, dans laquelle aucun homme ne pourra les supporter. On avait parlé de la moyenne tribulation. Et j'avais dit avant, vers la fin de la moyenne tribulation, pour entrer dans la grande tribulation, le diable mettra en place sa trinité. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais parlé de la trinité. Que le diable le mettra en place 2 fois. La première fois,
avant l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième fois, c'est après l'enlèvement de l'Église. Alors, avant l'enlèvement de l'Église, la Trinité c'était quoi? C'était la chair, c'était le monde et c'était le faux prophète. C'était ces trois choses-là qui empêcheront les gens de ne pas être enlevés. Je ne veux pas revenir encore en arrière. Je continue, j'avance. Bien aimé, vers la fin de la moyenne tribulation, car dans la moyenne tribulation, on avait parlé sur le rôle de l'Antéchrist. Il avait pour rôle d'unifier le monde. Bien aimé, de mettre en place les mêmes règles, une même loi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, ça a commencé ici en Europe. Nous avons la gendarmerie européenne. Je ne sais pas si vous avez encore la bonne mémoire. Les années précédentes, il n'y avait pas la gendarmerie européenne. Mais maintenant, nous avons la gendarmerie européenne. Nous avons la banque européenne. Nous avons beaucoup de choses qui englobent l'Europe. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Antéchrist viendra, ça ne sera pas que des choses européennes, mais ce sera des choses mondiales. Comme je l'avais dit, vous pouvez vérifier que les personnes qui auront le vaccin, après la mise en place de la nouvelle règle mondiale, ordre mondial plutôt, vous verrez que ces hommes-là ne seront plus appelés des citoyens africains, européens ou américains, mais seront appelés citoyens du monde. Cela veut dire quoi? Le monde est en train de s'unifier. Le monde est en phase, bien aimé dans le Seigneur, de devenir une seule nation. Je continue. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant la moyenne tribulation, il réussira à faire tout cela. Pourquoi il réussira à faire tout cela? Je l'avais dit, parce que le monde est dans le chaos. Bien aimé, l'économie mondiale est dans le chaos. La sécurité mondiale, n'en parlons pas. Il n'y a rien qui marche dans le monde aujourd'hui. Je pense que vous êtes mieux placés pour le savoir. Quand l'Antéchrist viendra, il apportera son aide aux pays qui sont en déficit financier. Il apportera sa solution dans tous les pays du monde où il y a l'insécurité, où l'insécurité totale règne aujourd'hui. Il apportera, bien aimé dans le Seigneur, le plan de sortir de toutes ces crises. Et bien aimé, toutes ces propositions seront réelles, seront vraies, parce que tout ce qu'il aura promis, il va les accomplir l'une après l'autre. Et à partir de cela, il gagnera la confiance des habitants de la terre. Voilà pourquoi je vous ai dit, la moyenne de la grande tribulation, ce n'est pas pour le païen. La moyenne de la grande tribulation, c'est pour le croyant. Car le monde va l'adopter. Le monde va l'accepter. Mes frères et sœurs, hier on avait des cartes d'identité qui n'avaient pas de puce. Aujourd'hui, nous avons des cartes d'identité qui portent de puces électroniques. Bien aimé, hier on achetait des cartes SIM sans pièce d'identité. Mais maintenant, pour en le procurer, il te faut une pièce d'identité. Bien aimé, hier, nos organismes n'étaient pas bien aimés fusionnés. Mais aujourd'hui, on nous parle de la fusion de plusieurs organismes de l'État. Regardez ce qu'on nous a apporté. Le prélèvement à la source. Tout est unifié. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'ombre de la réalité qui va se produire dans quelques temps, peu de temps après l'enlèvement de l'Église. Je reviens sur les textes du jour. Il fera une solide alliance avec les habitants de la terre pendant 7 ans. Et au milieu de la semaine, c'est là où est notre passage du jour, la Bible nous dit, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices
et les offrandes. Ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez pas, comme j'avais dit, la Trinité sera mise en place à la fin de la moyenne tribulation. C'est quoi la Trinité? Il y aura l'Antéchrist comme Dieu le Fils. Il y aura le faux prophète comme Dieu le Saint-Esprit. Et il y aura le diable comme Dieu le Père. Car l'Antéchrist, il aura son rôle. Les faux prophètes, les leurs aussi, et les diables, le sien aussi. Chacun jouera un rôle dans le monde pendant la moyenne et la grande tribulation. Et bien, après avoir gagné la confiance des habitants de la terre, il fera cesser les offrandes et les sacrifices. Je m'arrête d'abord par là. Pourquoi je dis cela? J'aimerais préciser aussi que mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez le savoir que pendant la moyenne tribulation, il y aura ce qu'on appelle le communisme. Qu'est-ce qu'on appelle le communisme? Bien aimé, c'est la fusion de plusieurs religions sans tenir compte de pratiques religieuses. Aujourd'hui, ça existe déjà. Tandis qu'aujourd'hui, c'est encore dans l'ombre. Si vous ne savez pas, laissez-moi vous les apprendre. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont gays, mais qui font partie de membres de Fédération des Églises de Réveil de France. Regardez aujourd'hui, s'il y a des événements, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent un représentant musulman, un représentant de chaque religion. Je ne veux pas avancer sur cette voie, mais je vous laisse continuer par l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons le communisme. C'est-à-dire qu'il y aura le communisme qui sera mis en place, la fusion de plusieurs religions, sans tenir compte de pratiques religieuses. Et bien aimé dans le Seigneur, après 3 ans et demi, vers la fin, l'Antéchrist fera cesser les offrandes et les sacrifices. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus aucune église. Car je vous avais dit, après l'enlèvement de l'église, il y aura des cultes. Il y aura des cultes. Parce que toutes les religions seront fusionnées à l'église catholique. Là, je vais encore parler de Babylone. Mais je reviendrai là-dessus. Nous avons 2 sortes de Babylone. Il y a ce que nous appelons bibliquement Babylone religieuse et Babylone politique. Babylone religieuse, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de toutes les religions avec l'église catholique. C'est ce que nous appelons Babylone religieuse. Et bien aimé, il y a Babylone politique, c'est l'ensemble de toutes les politiques du monde. Et bien aimé, l'ensemble de Babylone religieuse et Babylone politique, c'est ce que nous appelons dans le livre d'Apocalypse Babylone la grande. Je pense que vous m'avez compris là-dessus. Alors quand la Bible nous dit, il fera cesser les offrandes et les sacrifices. C'est-à-dire, après avoir gagné la confiance des habitants de la terre, l'Antéchrist, il interdira les églises. Il n'y aura plus de culte. Ça sera comme à l'époque de Daniel, à l'époque de Meshach, Shadrach, Abednego, où personne ne pouvait prier notre Dieu, où personne ne pouvait prier notre Seigneur. L'Antéchrist imposera au monde entier qu'il était Dieu, que le monde devait se prosterner devant lui. C'est ça que la Bible nous dit, il fera cesser les offrandes et les sacrifices. Ils fermeront toutes les églises. Et c'est lui qui sera Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dimanche dernier, la Bible nous dit que l'Antéchrist n'aura égard à aucun Dieu. Il sera élevé au-dessus de tous les dieux. Et à la fin de la grande tribulation, il sera considéré comme un Dieu. Je continue. Maintenant, la Bible
livre de 2 Thessaloniciens. Bien-aimé, le verset 4. La Bible nous dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'antéchrist sera élevé au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. De tout ce qu'on adore. De tout ce que les gens reconnaissent comme Dieu. Il sera élevé au-dessus de tous les dieux. Regardez bien ce passage. Lisez bien cette paragraphe. Vous verrez que c'est Dieu se marquait en majuscule. Donc ça ne parle pas de petit Dieu que nous connaissons. Ça parle de Dieu du ciel. Il sera élevé au-dessus de Dieu, de tout ce qu'on adore et de tout ce qu'on considère comme étant Dieu. Je continue. La Bible me dit ceci. Ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclama lui-même Dieu. Donc, bien aimé, après avoir gagné la confiance, après avoir été reconnu comme Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez encore que Daniel nous avait dit le dimanche dernier, il récompensera tous ceux qui le reconnaîtront comme Dieu. Il donnera des terres aux gens. Alors, l'antéchrist va se proclamer Dieu. Et l'antéchrist va imposer au monde entier de l'adorer comme étant le seul Dieu. Bien aimé, c'est là où commence la misère, c'est là où commencent les problèmes, c'est là où commence la grande tribulation. Et en ce moment-là, il y aura des chrétiens qui avaient raté, les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Il y aura les juifs charnels, c'est-à-dire les juifs de nature, sur terre. Mais qu'est-ce qui se passera? Il y aura l'église, les personnes, les croyants qui avaient raté l'enlèvement de l'église, qui vont se rendre compte, qui vont se référer à la parole et qui vont se rebeller, se révolter contre cette loi et contre l'antéchrist. Et bien aimé, dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passera? C'est ça qui marquera la fin de la moyenne tribulation et le début de la grande tribulation. Nous allons parler sur le deuxième de l'aigle. Prenez nos Bibles. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 36. À partir du verset 3. La Bible nous dit ceci, Apocalypse 12, verset 3. Un signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, on va nous parler de plusieurs bêtes. Mais retenez bien le nombre de bêtes. Ils sont différents des autres, des unes aux autres. Écoutez, la première, la Bible nous dit, la Bible l'appela le dragon rouge, feu. Et la Bible nous dit, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je continue. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Le verset 4. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter. Verset 5. Et enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Bien-aimé dans le Seigneur, là ça parle de quelle femme?
N'oubliez pas dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, ça nous parle de 2 femmes. La première femme, la femme que nous lisons, ça parle d'Israël, la maman de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous vous rappelez des livres d'Ésaïe, où Ésaïe nous disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné, en qui la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, qui pètera son pain avec une perche de fer. Et bien aimé, c'est la même personne, c'est la même femme, et c'est le même fils. Ça parle d'Israël et Jésus de Nazareth. Je continue. La Bible nous dit ceci. Après avoir enfanté, et son enfant fit tourner vers Dieu et vers son trône. Le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Mes frères, la Bible elle est tellement claire, la Bible elle est tellement simple. C'est-à-dire, vers la fin de la moyenne tribulation, et ce qui marquera la grande tribulation, quand l'Antéchrist se proclamera Dieu et demandera aux habitants de la terre de l'adorer, il y aura le chrétien qui avait raté l'enlèvement et il y aura Israël qui attend toujours jusqu'à présent la venue du Messie. Les Juifs se rendront compte que le Messie qu'il attendait était déjà venu et était déjà crucifié sur la croix. Donc Jésus c'était le Messie. Et qu'est-ce qui se passera? La Bible nous dit, le dragon fera la guerre à la femme. Mais sauf que la femme s'enfuira dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu, pour être nourrie pendant 1260 jours. Bien-aimés, calculez très bien. 1260 jours égale à 3 ans et demi, pile et net. Cela confirme la prophétie où Daniel nous dit au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il y aura 3 ans et demi de la moyenne et 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc, pendant la grande tribulation, les Juifs des souches ne subiront pas la colère, la méchanceté de l'Antéchrist pendant la grande tribulation. Car il y a un endroit bien préparé pour les Juifs en chair, dans laquelle ils seront protégés, ils seront nourris pendant 1260 jours, qui vaut 3 ans et demi. Et la Bible nous dit, quand la femme sera protégée, maintenant le dragon, par cette colère, il se retournera vers les nations. Qui sont les nations? Ce sont les croyants qui avaient raté l'enlèvement de l'Église. Et bien aimé, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passera encore? Il y aura un grand nettoyage dans le ciel. Vous savez, il y a certains qui ont dit, les diables habitent dans le désert. Mais bien aimé, Satan n'habite pas dans le désert. Des fois, j'ai l'impression que le croyant ignore la puissance et la capacité du diable. Je ne vais pas faire un culte du diable, mais la Bible nous dit, il faut connaître ton ennemi pour mieux le combattre. Amen. N'oubliez pas que Satan, c'est un archange. Satan n'est pas un ange, c'est un archange. Un archange est au-dessus, est supérieur à un ange. Et quand Dieu l'a précipité sur la terre, Dieu l'a retiré au cœur de tout ce qu'il lui avait donné. N'oubliez pas, Ézéchiel nous dit, quand le diable marche, il y a des intercelles, car le diable a été créé avec plusieurs pierres précieuses qui existent dans ce monde. Lisez bien la Bible. Mais je vais préciser aussi que Jésus est le Tout-Puissant, que Jésus est le Créateur, que Jésus est le Maître, que Jésus est au-dessus
ne doit pas quand même ignorer les capacités que Dieu lui a données. Pour continuer, le diable n'habite pas sur terre. Quand Dieu a précipité le diable et les anges déchus, ils ont occupé le premier et le deuxième ciel. Si vous vous rappelez dans le livre de Daniel, la Bible nous dit, Daniel avait gêné. Daniel avait demandé quelque chose à Dieu, mais le Seigneur lui avait répondu dès le premier jour. Mais sauf que l'ange Gabriel, il a été retenu dans le premier et deuxième ciel par les anges déchus qui demeurent dans le ciel. Bien aimé, même Ephésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les autorités, les principautés, les esprits méchants ou dans le lieu céleste. Et bien aimé, vers le début de la grande tribulation, le diable sera animé d'une grande colère, il se retournera contre les chrétiens qui vont rater l'enlèvement de l'Église. Et entre-temps, prenons nos Bibles, toujours dans le livre de Daniel, dans le livre d'Apocalypse plutôt, chapitre 12, à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Bien aimé, quand on parle du dragon, c'est le diable, c'est Satan. Le verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Bien aimé, après cette bataille entre l'archange Michael et ses anges et les dragons et ses anges déchus, ils ne seront pas le plus fort. Du coup, leur place ne sera plus trouvée dans le ciel. Leur place ne sera plus trouvée dans le ciel. Ils seront précipités sur la terre. Et bien aimé, quand les dominateurs, les autorités, les esprits méchants, les princes de monde des ténèbres seront précipités sur la terre, ils prendront un corps palpable, physique, comme moi et vous. Donc les gens verront le diable, les gens verront les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Leur lieu de résidence sera sur terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez, cet esprit habite dans le ciel, mais regardez tous les dégâts qu'il cause sur la terre. Mais maintenant on nous dit que cet esprit demeure sur la terre avec les gens, avec les humains. Non seulement avec les humains, ils sont animés d'une grande colère contre tous ceux qui avaient raté l'enlèvement de l'Église. Je continue. Le verset 9. Il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges aussi avec lui. Écoutez le verset 12. C'est pourquoi cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans le ciel. Là ça parle de qui? Là ça parle de chrétiens, des croyants qui ont été enlevés lors de l'enlèvement. Parce que lors de l'enlèvement, les personnes enlevées, ils ne seront plus sur terre, ils seront dans le ciel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, réjouissez-vous ciel, et ceux qui habitent le ciel. Car le diable est descendu. Non, qui habite les cieux. La Bible continue. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, ces versets confirment que le diable n'habite pas sur terre. Le diable actuellement, il habite dans le ciel.
Mais bien aimé, lors, vers le début de la grande tribulation, fin de la moyenne tribulation, le diable et ses anges déchus seront précipités sur la terre. Et ils prendront un corps humain. Les gens le verront comme nous voyons les hommes politiques actuels. Je continue. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Là, nous sommes dans la grande tribulation. Les Juifs sont épargnés par Dieu. Et sur terre, il ne reste que les gens qui avaient déjà adopté l'Antéchrist et les faux croyants qui avaient raté l'enlèvement de l'Église. Le verset 1, chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ça parle de quelle bête? Les dragons n'avaient pas 10 têtes. Les dragons, la Bible nous dit, il avait combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. Tandis que la deuxième bête, la Bible nous dit, il avait 10 cornes et 7 têtes. C'est pareil, je continue. Et voici, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, les noms de blasphème. Le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Là maintenant, Jean les précise que cette bête était semblable à un léopard. Et sa gueule comme une gueule de lion. Ça parle de quoi? Est-ce que vous vous rappelez de la vision des animaux de Daniel, où ça parlait de 4 empires qui se sont succédés dans des empires universels qui se sont succédés au fil du temps? Il y avait un animal qui avait le visage d'un lion, l'autre ours, l'autre c'était un léopard, et l'autre, la Bible l'appela extraordinairement fort. La Bible ne lui avait pas donné une forme. Je continue. La Bible nous dit, les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vous avais dit que l'Antéchrist fera son apparition par l'aide des habitants de la terre, c'est-à-dire par l'aide des 10 puissants dirigeants de ce monde. Mais sa puissance, sa façon de faire viendra du diable. Apocalypse nous dit que le diable lui a donné son pouvoir, son autorité et son trône. Je continue. 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous ai dit, quand Daniel, quand le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve, la vision de la statue, la tête était divisée en 4 parties. Je vous avais dit, la dernière partie où il y avait jambes de fer et jambes d'argile. Bien aimé, je vous avais dit que l'Empire romain représentait 2 forces. C'est ça qui faisait la particularité de l'Empire romain. Était côté religieux et côté politique. Alors, actuellement, l'Empire romain ne reste fort que côté religieux. Côté politique n'est plus fort. Et bien aimé, c'est semblable à ça que la Bible nous dit. Il avait une tête qui était blessée mortellement. Mais sauf que pendant la grande tribulation, sa blessure fut cicatrisée. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'Empire romain reprendra le règne côté politique. Je vous ai parlé de Babylone religieuse et de Babylone politique. Donc l'Empire romain se remettra en place. Je continue. Le verset 4. Toujours le verset 3. Paragraphe 2. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il a donné l'autorité à la bête.
Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous voyez, les habitants de la terre, les gens de ce monde adopteront directement l'Antéchrist. Ils accepteront directement l'Antéchrist comme étant leur Seigneur et leur Dieu. Je continue. Le verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, une année égale à combien de mois? Une année égale à 12 mois. 12 mois multiplié par 3, ça fait combien? Ça fait 36 mois. Une année divisé par 2 égale à combien de mois? Égale à 6 mois. Et si vous prenez 36 plus 6, ça nous fait 42. La Bible est claire. Donc l'Antéchrist, il régnera pendant 42 mois, qui est égal à 1260 jours des Israélites que le Seigneur va les amener quelque part pour être protégés. Et qui est égal à 3 ans et demi de la grande tribulation. Je continue. Le verset 7. Non, j'ai lu le verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Oh bien-aimé, ça me rend triste. Parce que les gens ont l'intelligence pour lire et comprendre, mais les gens ne veulent pas comprendre. Donc ça se voit très bien. L'Antéchrist, le diable, les satanistes, les démons du ciel seront précipités sur la terre. Et la Bible nous dit l'Antéchrist, il va commencer à insulter Dieu et à insulter tous ceux qui habitent le ciel. Qui sont habitent le ciel? Ce sont les gens qui seront enlevés. Bien aimé, je ne sais pas si tu essaies d'imaginer ce que je suis en train de dire. Et la Bible nous dit, le verset 7, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais à la grande tribulation, il te fera la guerre et il te vaincra. Parce que le pouvoir lui a été donné de faire la guerre aux saints, aux croyants, aux chrétiens qui ont raté l'enlèvement et de le vaincre. Pendant 42 mois, 1260 jours, qui vaut 3 ans et demi. Je continue. La Bible nous dit ceci. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Il lui fera donner l'autorité sur toute tribu, toute nation, tout peuple. Oh, moi je suis mexicain. Oh, moi je suis séduis. Oh, moi je suis français. Oh, moi je suis chinois. Oh, moi je suis gabonais. Oh, moi je suis camerounais. Oh, moi je suis. L'Antéchrist aura l'autorité sur toutes ces nations. Ça prouve ce que je dis. Un seul chef, une seule loi, une seule règle, une seule principe et une seule église. Et tous ceux qui n'accepteront pas cela seront la proie de l'Antéchrist. Parce qu'il y aura des lois qui seront mises en œuvre interdisant les gens de ne pas prier, de ne pas adorer notre Dieu. Si on t'attrape, décapitation. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Là ça parle de l'Antéchrist. Je prends maintenant le verset 11.
L'Antéchrist, le pouvoir, lui a été donné premièrement de faire la guerre à l'Église et de le vaincre. Quand je dis l'Église, les croyants qui ont raté l'enlèvement. Et deuxièmement, l'autorité lui a été donnée par le diable sur toutes les nations, toutes les tribus, tout peuple. C'est lui qui sera le chef, le roi du monde. Là, je parle en même temps de la Trinité. Je parlais du dragon, comme est Dieu le Père, première bête. Je parlais de l'Antéchrist, comme est Dieu le Fils, deuxième bête. Et maintenant, je vais parler sur le faux prophète. Chapitre 13, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes. Vous voyez? Troisième bête n'avait pas plusieurs cornes, n'avait que deux cornes. Une agneau a combien de cornes? Deux cornes. Une agneau n'a que deux cornes. Écoutez, la Bible nous dit ceci, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Je continue. Et qui parlait comme un dragon. C'est-à-dire, ils avaient l'apparence d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Je continue. La Bible nous dit ceci. Bien aimé, ça parle directement des faux prophètes. Et les faux prophètes joueront un grand rôle dans le monde pendant la grande tribulation. Je continue. La Bible nous dit ceci. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Ça veut dire quoi? Bien aimé, les faux prophètes, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'autorité d'influencer le monde, d'influencer les habitants de la terre. Et cette puissance venait du diable. Je continue. La Bible nous dit ceci. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Aujourd'hui, on nous dit s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez rester à la maison, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez rester confiné à la maison? Mais là, la Bible nous dit, aujourd'hui je vous dis, s'il vous plaît ma soeur, s'il vous plaît mon frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah mon bien-aimé, mon bien-aimé, prends courage, relève-toi, viens prier. Mais la Bible nous dit, à ce temps-là, les faux prophètes vont obliger les gens, que tu sois d'accord ou pas. Chez moi on dit, Olinga, tu seras obligé de le faire. Il va obliger les habitants de la terre et la terre tout entière à adorer l'Antéchrist. La Bible continue. J'aime beaucoup la Bible. La Bible nous dit ceci. Dont la blessure mortelle a été guérie, l'Antéchrist, le verset 13. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Les gens pensent que si tu fais le miracle, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Les gens pensent que quelqu'un qui fait le miracle, c'est un véritable homme de Dieu. Détrompez-vous. La Bible nous dit pendant la grande tribulation, ils feront des miracles, ce faux prophète, jusqu'à faire descendre du ciel le feu en présence des gens. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui se met devant tout le monde, sur la place, sur une grande place, et il fait descendre du ciel le feu. Je pense que toutes les églises du monde fermeront leurs portes. Parce que le croyant aime le miracle. Le faux croyant. Le faux croyant. Le croyant des intérêts. Les croyants dont les noms n'ont pas été mentionnés sur le livre de vie avant le fondement du monde. La Bible nous dit ceci. Ils feront des miracles en
14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par le paix et qui vivait. Vous voyez le rôle de faux prophète. Et bien aimé, ça existe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, ils sont là pour vous égarer. Ils sont là pour vous éloigner de la parole de Dieu. Oh, moi j'aime celui-là, il prêche bien. Non, bien aimé dans le Seigneur. N'aimez pas quelqu'un qui prêche bien. Quel veut dire prêche bien? Bien aimé, écoutez la personne qui te parle la vérité, qui te dit la vérité. Abandonnez le péché. Aimez Dieu, suivez Dieu et vous aurez le salut. C'est ça la vérité. Écoutez le verset 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soit tuée. Aujourd'hui, je veux m'arrêter par là. Le pouvoir lui a été donné de faire des miracles, de séduire les habitants de la terre et de faire en sorte que les gens adorent l'image de la bête. En ce moment-là, le croyant qui avait raté l'enlèvement de l'église se rendront compte que la Bible nous dit: vous n'adorerez point, vous ne prosternerez point devant aucun autre Dieu. Le verset 16, la Bible nous dit: et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Nous allons continuer le dimanche prochain à partir du verset 16. Mais moi, je vais poser quelques questions. Regardez quand on fait le test de coronavirus. Quand ils prennent des températures, ils ramènent leur truc de température là. Ils le font où? Au front, là. Ils scannent là pour prendre la température. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Le Seigneur est proche. Le retour de Jésus est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez tout ce temps que tu as passé à l'église, mais tu n'arrives pas à changer ta vie. Tu n'arrives pas à te décider. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas, après-demain tu es là-bas. Tu n'as pas de position. Mon frère, positionne-toi. La Bible nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Bien aimé, aujourd'hui vous avez entendu la parole de Dieu. Convertis ton cœur. Change ta vie. Prépare-toi. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Certains ont dit: la Bible c'est une arme politique. D'autres ont dit: la Bible a été écrite par les hommes. Bien aimé, peu importe ce que tu diras toi. Mais bien aimé, c'est que je sais que cette Bible contient la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Cette Bible, elle a été écrite. Moi, je n'étais pas encore là. Mes grands-parents encore non. Bien aimé dans le Seigneur. Mais les choses qui ont été écrites là, des siècles et des siècles et des siècles avant moi, aujourd'hui je le vois s'accomplir à mes propres yeux. Moi je préfère croire à ce qui est écrit ici que de croire à tes propos. Suivez-moi, croyez à cette parole, parce que c'est la parole de Dieu, et vous aurez la vie, car elle contient la vérité, l'histoire du monde. Que mon Seigneur, votre Seigneur et notre Seigneur vous bénissent.